Cheers. Alors, cheers, en gros, c'est pour dire santé. OK? Et c'est pour aussi vous faire une transition vers le titre de cette nouvelle vidéo, chers amis. Le mode d'emploi pour sortir en anglais. C'est Today's Dictation Day. On va faire, enfin, vous allez faire avec Nicole. Moi, je vais m'éloigner tranquillement. Je vais vous laisser travailler et améliorer votre anglais. Petite dictée sur le thème suivant, sortir en anglais. Alors, je ne pense pas que vous allez découvrir de nouvelles choses, quoique on va parler de l'âge pour boire de l'alcool aux États-Unis, à quelle heure ferment les bars, etc. Autant d'informations capitales si vous voyagez et plus sérieusement, quoique c'était peut-être tout à fait sérieux, ça vous permettra d'améliorer votre prononciation et bien sûr aussi votre compréhension. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas fait, chers amis, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge en bas à droite pour vous abonner à cette fabuleuse, almost perfect, second degré, bien évidemment, fabulous YouTube channel. Donc, il suffit juste de click on the red button, which is down there. Nicole, the floor is yours. Thank you, sir. Chers amis, je vous laisse. À très vite. Listen up, listen up. Petit phrasal verb, je me permets. Listen up. It's a good one. Ce n'est pas juste to listen to someone, écouter quelqu'un, c'est listen up, c'est littéralement tendez l'oreille, c'est le moment. Listen up, guys. A typical night out with friends usually occurs on Friday and Saturday. A typical night out with friends usually occurs on Friday and Saturday. It may consist of going to the movies, going to a party, or hanging out at the bar playing pool. It may consist of going to the movies, going to a party, or hanging out at the bar playing pool. The drinking age in the US is 21. The drinking age in the US is 21. So, you must show your ID before entering a bar. So, you must show your ID before entering a bar. Most bars close between 2 a.m. and 4 a.m. Most bars close between 2 a.m. and 4 a.m. Don't drive intoxicated. Don't drive intoxicated. Perfect, Nicole. Thank you very much. You're welcome. Alors, ça s'est passé comment, chers amis? Vous pouvez nous le dire dans un commentaire juste en dessous. Et si vous appréciez cette vidéo, vous pouvez mettre aussi un pouce bleu juste ici. Nicole, do you mind reading the whole text once again? How do you do? Okay. We are listening. Okay. A typical night out with friends usually occurs on Friday and Saturday. It may consist of going to movies, going to a party, or hanging out at the bar playing pool. The drinking age in the US is 21. So you must show your ID before entering the bar. Most bars close between
2 a.m. and 4 a.m. Don't drive intoxicated. Okay, perfect. So Nicole, I've got a few questions for you. Sure. When you go out, where do you go? When do you go out? Do you even like go out on Fridays or Saturdays? Yes. So when I go out with my friends, it's usually Friday night or Saturday night. We go to a bar, we have a couple drinks, we talk, we laugh. Okay. Sometimes dance and be silly. Is it like a bar or like a club? More like a club. It depends because some bars have a band. Okay. They have like a music group. Okay. So we listen outside or. Okay, great. Yeah. Is it safe for a girl to go out like by yourself, or to go back home by yourself in Albuquerque, or do you really have to pay attention? You have to pay a taxi, or? I think women have to be very careful when they're by themselves. We go in a group; it's safer. You mean in your hometown, Albuquerque, in right? Albuquerque, New Mexico. Yeah, I think in any city. Where's Albuquerque, if you don't mind? It's in New Mexico, USA, next to Texas and Arizona. Southwest of the US. Southwest, right? yes. Yeah. Yeah. Down south. It's necessary to be careful when you go out. Okay. And do you go out like once a week? Busy teachers usually go out once every 2 weeks. Sometimes on paper or come again? Sometimes we're very tired. Okay. Thank you very much. Yes. On rajoute un petit dialogue après la dictée pour travailler le thème et continuer votre compréhension orale, chers amis. J'espère que ça vous plaît. Si vous ne l'avez pas fait, récupérez votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. On se retrouve demain, Nicole? Yes. Okay. We will be here tomorrow. Yeah, we shall meet tomorrow. Yes, we shall. No, very formal, right? Yes. Parce que si je dis... Donc, souvent, on vous enseigne, et d'ailleurs, ça m'agace un petit peu, pour être tout à fait franc, shall. But no one uses that in the US, for example. Unless we're joking. OK? Yeah. Donc, vous dire, OK, moi, Adrien, je ne veux pas faire de l'anglais américain, je vais faire de l'anglais britannique. OK. Sauf que les États-Unis, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a 10 fois plus de gens qui parlent anglais qu'au Royaume-Uni. Donc, force est de constater qu'il y a beaucoup de chances que vous parliez avec des Américains, par exemple professionnellement ou même dans la sphère privée, comme ils sont 10 fois plus nombreux. Du coup, si vous employez shall, alors personne ne va vous en vouloir, personne ne va se moquer, mais il y a un côté désuet. Et même, je pense, en anglais britannique, même si c'est un peu moins le cas, il est quand même beaucoup plus utilisé. Mais tout de même, il faut vous méfier de shall. I shall do it. We shall meet tomorrow. Il y a un côté grandiloquent, vous voyez. We shall. Yeah. Donc, unless you're joking, do not use it in American English. En anglais américain, j'ai bien précisé. And sometimes we use it, but very specific situations. It's not really... Like you're in the White House? Like, or... shall we? Shall we? Yeah. But really, we just say, ready? Ready to go? Yeah, that's my whole point, actually. So. Okay. Bon, à demain dans la joie et la bonne humeur. Bye bye. Have a great day, guys. Bye, guys.